linguistique. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est extrêmement parlant. Ça commence au verset 124. Dieu le dit à Abraham, je ferai de toi un imam, dit la traduction de Denise Masson, de Blachère et de tout le monde. Un imam, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est qu'un imam. Le sultan du Maroc est imam, les grands chefs musulmans sont imams. Mais moi qui ne pense pas à tout ça, qui ne m'occupe pas de l'arabe moderne et postérieur, je vois ces consonnes, imaman, tout de suite, je vois que le mot, avec les consonnes toutes seules, c'est le mot hébreu umma, avec, c'est une sorte de néologisme, enfin un mot composé de umma qui veut dire peuple et hamoun qui veut dire multitude. Et l'expression veut dire je ferai de toi une multitude de peuples. J'ai ma Bible à côté de moi, j'ai pas de peine à me reporter au chapitre 17 de la Genèse. Je vois bien que l'auteur qui a composé cette sourate, il avait comme moi sa Bible à côté de lui, en hébreu, et il lisait chapitre 17e, verset 4, Dieu parle à Abraham, voici mon alliance avec toi, tu deviendras père d'une multitude de peuples. Imaman, imam, ça veut dire certainement multitude de peuples dans le Coran, je suis sûr, ça ne veut pas dire imam, ça veut dire multitude de peuples. Alors là, je tiens mon filon, vous comprenez, je suis la Genèse, et je suis le parallèle, et j'arrive à un moment où Dieu dit, nous avons fait alliance avec Abraham et Ismaël. Alors là, je vois bien qu'il gauchit un peu les choses dans son sens, mais enfin, ça n'est pas complètement faux. Et après, Abraham répond à Dieu, Maître, Rabbi, consacre celui-ci comme un bled fait, dans la traduction officielle, fait de celui-ci un bled fidèle. Baladan, une ville fidèle. Et puis, note de Blachère ou de Masson ou de tous les autres, le bled, c'est la Mecque, parce qu'Abraham était à la Mecque, il est le fondateur de la Mecque et de la Kaaba, etc. Je ne vois pas ce que ce bled vient faire là, ce que la Mecque vient faire là. Et ça, c'est les traditions, c'est les explications postérieures que j'ai rejetées au départ. Mais alors un bled, mais alors qu'est-ce que c'est que ce bled? Qu'est-ce que ça peut bien être que ce bled? Imaginez les distractions à l'office quand ensuite la cloche sonne, qu'il faut arrêter le travail, qu'il faut descendre aux vêpres, et que je suis là à me dire mais bled, balade, baladan, pourtant bled. Pour tout le monde en arabe ça veut dire bled, et il n'y a même pas besoin d'avoir fait de l'arabe pour comprendre. Et puis c'est au 3e verset du Magnificat que j'ai eu tout d'un coup une illumination. Si je change le petit point qui est en dessous, c'est toujours ce fameux B qui est tellement équivoque, qui peut être un N, qui peut être... Si je, au lieu d'avoir un point en dessous, j'ai deux points en dessous, ça fait un Y, ça fait Yeled, et non pas Balad. Et Yeled, ça veut dire enfant. Fait de cet enfant un enfant fidèle, et je retrouve mon contexte, je retrouve une suite dans les idées et dans la suite de mon verset. Alors je suis tout triomphant, tout heureux, et je remercie la Sainte Vierge de m'avoir inspiré. Ensuite, au chapitre, le soir, je raconte ça tout triomphant. Ça tombe à plat, ça n'enthousiasme personne, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est quand même formidable. Et je suis sûr que balade, le fameux, ce mot qu'il lit, que tout le monde lit balade à l'heure actuelle dans le Coran, c'est certainement Yeled. Et ça aussi, c'est une preuve à soi tout seul que nous sommes sur la bonne piste. Vous voyez? Et ainsi de suite. Et alors l'enfant en question, c'est Ismaël et non pas Isaac. Voilà la nouveauté qu'introduit l'auteur, à sa façon, comme une façon de débouter la prétention des Juifs comme des chrétiens et de ramener tout le monde à l'unité en disant finalement on est tous fils d'Abraham par Ismaël, par nous les Arabes. Ah, c'est une trouvaille ça. Et alors c'est là qu'il est dit, alors on comprend on comprend très bien pourquoi est-ce qu'il l'a mis après Moïse, parce qu'il fait dire ici, il écrit, alors Abraham rétablira les assises du temple avec Ismaël. Et donc, il est en train de nous préparer une restauration du temple de Jérusalem, mais par la main des Arabes. C'est ça son idée en tout cas. Et alors en note, on vous explique que le temple, ça c'est le temple de la Mecque, c'est la Kaaba qui a été fondée par Abraham, etc. Mais moi, quand je prends ce mot et que je trouve bayit, ça veut dire maison, et en hébreu et comme dans toutes les langues sémitiques, et la bayit, la maison dans la Bible, ça évoque le temple de Jérusalem, ou alors une maison de n'importe qui, ou alors le temple de Jérusalem. Mais s'il s'agit du temple, c'est le temple de Jérusalem, il ne s'agit pas du temple de la Kaaba. Ça, c'est la légende qui est venue après. Et donc c'est Abraham qui rétablira les assises du temple avec Ismaël. Et alors Dieu continue à parler avec Abraham, c'est très intéressant, on suit le parallèle, soit avec la Bible, c'est quand même un peu compliqué, soit avec la Bible, soit avec le Targum de la Bible, c'est-à-dire la traduction du texte original hébreu en araméen. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que nous en arrivons au passage capital, verset 131, lorsque Dieu lui dit « Aslim ».
Et c'est selon un montage imaginé par notre Père, qui de fait dit tout, que nous avons reproduit en page de couverture. C'est là que vous avez cette fameuse parole de Dieu dit à Abraham, Aslim. Toutes les traductions officielles du Coran vous traduisent cela par sois soumis. Parce que Aslim est dérivé d'une racine, donc toujours la même racine, de Shalam, mais que l'islam c'est la religion de la soumission, que le musulman c'est celui qui est soumis à Dieu, selon l'explication officielle, et donc muslimoun, vous comprenez que ça dépend aussi de la même racine, le musulman, celui qui est soumis, donc Dieu lui dit sois soumis, selon toute cette tradition musulmane. Mais moi qui ne m'occupe pas de tout ça, Aslim, je cherche pourquoi est-ce qu'il a écrit ce mot Aslim à cet endroit-là, alors que Dieu dit à Abraham dans la Bible hébraïque d'être Tamim. Et pour l'instant, je suis dans l'hébreu là, et d'être Tamim, donc Tamim, Aslim, ça n'a rien à voir. Puis je vais voir le Targum, et je vois qu'en araméen, Tamim, ça se traduit par Shalim. Shalim, être parfait. Être parfait, et donc, il est absolument certain, rien que par la couverture, là, si vous avez bien compris ce petit montage que nous avons fait sur la couverture, vous avez déjà tout, la clé de tout ce que je suis en train de vous expliquer. Dieu dit à Abraham, non pas sois soumis, mais sois parfait, exactement comme dans la Bible, marche en ma présence et sois parfait. Et muslim, ça veut dire, musulman, ça veut dire être parfait. Et Abraham lui répond, aslamtu, je suis parfait, et mes enfants seront parfaits, muslimoun, etc. Et nous avons la clé, là, et le mot islam, ça veut dire perfection. La définition de cette religion nouvelle que l'auteur est en train de nous inventer, non pas de nous inventer, de nous tirer de la Bible, pour réconcilier les juifs et les chrétiens, c'est l'islam, c'est la religion parfaite. Ce qu'il fallait démontrer. À partir de là, nous avons déjà la clé de tout. Le reste, c'est du détail, enfin qu'il faudra arriver à... Alors, on arrive donc à la deuxième partie, après cette alliance faite avec Abraham, l'auteur va tirer les conclusions dans sa deuxième partie, que j'appelle halachik, c'est-à-dire c'est la morale de l'histoire, telle qu'il vient de la reconstituer, et qui consiste à prêcher la guerre sainte pour aller reconquérir la ville sainte, qui n'est pas la Mecque, mais qui est Jérusalem, et reconstruire le temple, al-Masjid, al-Haram, c'est-à-dire le temple détruit. Il est détruit de fait, il est détruit depuis 70 et il n'a jamais été reconstruit. Et alors, c'est une guerre de conquête qui prend des allures de pèlerinage, qu'il prêche, alors avec le mot tuer, combattre, qui est là tout au long des versets d'une façon très, très farouche. Et alors, je vous dis Jérusalem parce que j'ai retrouvé des noms de lieux, des mots très mystérieux. Par exemple, à un moment, il s'agit de As-Safa ou Al-Marwat, deux endroits. Alors, on vous met en note dans les traductions officielles que ces deux mots désignent deux petites éminences près de la Mecque, qui aujourd'hui s'appellent effectivement comme ça. Mais dans le texte, je suis sûr que ça désigne Jérusalem, car ce sont deux lieux dits qui sont à la porte de Jérusalem. Donc j'en fais la démonstration, et puis même à un autre moment, il s'agit de Salem, du diminutif du nom de Jérusalem. Et alors avec une loi, il prêche cette guerre sainte en expliquant que ça sera en même temps il faut tuer tout ce qui dépasse, tout ce qui empêche la montée vers Jérusalem, et c'est un pèlerinage qui est organisé selon le calendrier des fêtes liturgiques bibliques, mot à mot reconstitué, on retrouve dans un grand verset, le grand verset 196, ça m'a pris des jours et des jours à reconstituer ça, mais vous retrouvez là, en décryptant tout le calendrier des fêtes liturgiques selon tel qu'on le trouve dans le Pentateuque. Et puis avec la grande loi du monothéisme coranique, qui serait prétendument la grande révélation faite par Allah à Mahomet sur le mont Hira, mais qui est tout simplement reprise de la Bible. Vous trouvez ici au verset 163. Ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmani rahim. Votre Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, lui, le miséricordieux, plein de miséricorde. Ilahukum ilahun, c'est exact. Tout ça est décalqué sur le Deutéronome, chapitre 6e, verset 4,
Votre Yahvé, dit l'auteur du Deutéronome, est le seul Yahvé. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alors cette formule se retrouve partout dans la Bible, en particulier dans le 2e Isaïe. C'est pas le monothéisme coranique, c'est la définition même du monothéisme biblique. Et ça n'est rien d'autre, et de la prétention même de l'auteur, ça n'est rien d'autre. Et c'est au nom de ce monothéisme qu'il faut chasser tous les idolâtres. Et alors c'est très amusant de voir là encore tout le détail de la loi qui est donnée en détail par l'auteur. C'est un peu fastidieux, mais finalement il y a quand même des trucs marrants. Par exemple, il sera interdit, il faut mettre en garde, exactement comme Moïse avait fait, comme Josué au moment de la conquête de la Terre Sainte, les combattants contre un certain nombre de séductions qui peuvent amollir la vigueur des combattants. Alors il y a le régime des femmes, par exemple, c'est tout au long la législation concernant les femmes, et puis il y a le vin aussi, il faut interdire le vin. Alors al-khamr, ça c'est facile, c'est un mot hébreu, khemer, c'est facile. Le vin et le maïsir. Alors là, perplexité profonde de tous les traducteurs, personne n'a jamais pu dire ce que c'était que le maïsir. Blacher, qui est un savant très prudent, ne traduit pas, il transcrit. Il dit, sont interdits le vin et le maïsir. Puis il met en italique pour bien montrer que c'est le mot d'origine. Mais vous en avez d'autres qui ont fait des thèses sur le maïsir. Il y a des bouquins qui ont été écrits sur le maïsir et qui ont été cherchés dans les divinations arabes. Et alors finalement, il semble que ce soit un jeu de hasard, et alors qui était interdit. Et même, il y en a un qui a fait une thèse là-dessus et qui a dit qu'on pourrait, le mot exact pour traduire cette expression, ce serait le jeu du gaucher. Et il a reconstitué les règles du jeu du gaucher qui sont interdits là avec le vin, mais alors c'est curieux que ce soit toujours interdit en même temps que le vin. Mais maïsir, c'est un mot qui dérive de la racine sor, qui veut dire fermentation en hébreu. Et vous trouvez dans le Lévitique qu'il était, pour les grands prêtres en fonction, sont interdits le vin et les boissons fermentées, tout simplement. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que petit à petit, par un travail de fourmi, on retrouve la clé de tout le vocabulaire et on reconstitue quelque chose d'extrêmement cohérent. C'est vous dire que l'auteur a forgé un vocabulaire, complètement, puisque avant le Coran, il n'y a pas de littérature arabe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vocabulaire. On trouve au VIe siècle 2 inscriptions en tout et pour tout, des inscriptions lapidaires qui ne fournissent évidemment aucune, et qui montrent simplement que cette langue arabe est en train de se forger une écriture dans des circonstances que je raconte à la fin dans l'explanation et que j'ai reconstitué en faisant des recherches historiques parallèles à toute cette exégèse. Mais ça, c'est déjà ancien, c'était donc au début, quand j'étais encore au séminaire, sous la direction du père Danielou, le futur cardinal Danielou, qui était notre professeur d'origine chrétienne, et qui m'a vu me lancer là-dedans avec beaucoup de scepticisme, en se demandant d'où me venait tout d'un coup ce violon dingue, ne se doutant pas que c'était notre père qui était derrière et qui m'avait dit, vous avez une dissertation à faire sur les origines chrétiennes, allez donc voir ce qui se passait en Arabie, ça nous servira pour le Coran plus tard. Et je suis allé voir donc les origines, les premiers siècles en Arabie, qu'est-ce qui s'était passé en Arabie. Je ressors tout ça dans l'explanation, vous verrez, c'est très intéressant. Et Danielou était stupéfait, il m'a mis la grosse note à cette dissertation, lui-même ça lui en apprenait, il m'a même dit, mais il faudra publier ça. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on n'était jamais allé le chercher? Parce que pour toute l'historiographie officielle, l'histoire de l'Arabie commence intéressante, comment il ne se passe rien avant, c'est le désert, et puis ça commence en 610 avec les premières apparitions de l'ange Gabriel sur le mont Hira à Mahomet, et hop, et on embraye sur l'histoire musulmane. Et personne n'est allé chercher, n'a eu l'idée. Moi, j'ai fait mon devoir après avoir lu le Père Lamince, en disant, bon, il faut renoncer à toute la légende. Donc, les sources musulmanes, j'écarte toutes les sources musulmanes systématiquement. Donc, il ne me restait plus rien que le désert. Et je suis allé chercher dans les sources chrétiennes, les sources juives, et je me suis aperçu de choses que je raconte, que vous verrez à la fin du livre, qu'en fait, il y avait une implantation juive très ancienne en Arabie, dans les oasis, postérieure après le désastre de 70, après Jésus-Christ, la destruction de Jérusalem, les Juifs se sont enfuis, beaucoup se sont installés dans ces oasis, qui étaient des carrefours commerciaux pour les grands trafics de produits de luxe qui venaient de l'Orient et vers Rome. Donc ils avaient trouvé les bons endroits finalement, et en particulier au Yémen, qui était la plaque tournante de toute cette prospérité. Et au Yémen, ils ont même converti les Arabes.
Alors on reconstitue par l'épigraphie, qui en ce moment fait de grands progrès, et depuis 30 ans a encore fait beaucoup de progrès, mais on a commencé à découvrir des inscriptions avec le mot Rahman, dont je vous ai parlé au début. Rahmana, on voit les Arabes du Yémen commencer à interpeller Dieu, prier Dieu sous le nom de Rahman, alors que on date toutes ces inscriptions, et un siècle auparavant, ils les invoquent encore sous la forme du soleil ou de la lune. Ils adorent la lune et le soleil. Et puis tout d'un coup, Rahman, on se demande d'où ça vient, d'où vient leur dévotion au Rahman. Et alors j'ai découvert qu'il s'était fait de grandes polémiques entre certains savants, disant que c'était encore une prolongation du culte païen, mais qui ne voulaient pas y voir une influence juive. Mais elle est évidente, l'influence juive. Donc les Juifs se sont implantés au Yémen. Or, ces inscriptions sud-arabiques se retrouvent dans tout l'ensemble de l'Arabie, dans la mesure où on a pu faire des fouilles, y compris dans les oasis du Nord, et même très loin jusqu'en Syrie. On voit que les Juifs, et à Beth She'arim aussi en Palestine, bref, on voit que ces Juifs continuaient à préparer le retour à Jérusalem. Ils étaient sûrs qu'un jour ils y retourneraient à Jérusalem. Ils avaient une très grande emprise sur toutes ces régions-là. Et puis au IVe siècle, les chrétiens arrivent à leur tour, et seulement ce sont des chrétiens ariens. Ce sont des chrétiens ariens. Et alors là, je dois vous dire que vous verrez, certains d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, qui ont lu attentivement, qui m'ont dit, mais vous êtes beaucoup plus agressif que le Père dans sa postface. Au début, vous dites que la prière juive, la première sourate qui est une prière juive, c'est une prière antichrétienne, parce qu'il n'est pas question du Christ. Mais le Père n'a pas l'air de penser ça. À la fin, dans sa postface, il dit qu'elle est bien, cette prière. Et alors lequel a raison? Eh bien, c'est qu'en fait, c'est le Père qui a raison, certainement, finalement. Moi, je croyais, oui, toujours, mais je croyais, je vais vous expliquer pourquoi. Je croyais au début que du moment qu'il n'était pas question du Christ dans cette prière, ça venait, puis surtout, j'étais dans l'idée du Père Terry, je pensais que c'était une prière juive, c'était un rabbin juif qui avait fait ça, donc il avait omis le Christ parce qu'il faisait un travail antichrétien. Mais depuis que j'ai étudié à fond cette question historique, dans la mesure où l'influence chrétienne a été arienne, c'est des missions ariennes qui ont essayé de christianiser le sud de l'Arabie contre les Juifs. Alors je raconte ces démêlés entre les Juifs et les chrétiens, mais à ce moment-là, ça expliquerait assez bien que la divinité du Christ soit écartée dans le Coran, mais cependant avec cet accent de dévotion que dénote évidemment l'expression Aïssa ben Mariam, le Jésus fils de Marie. Ça, de fait, c'est rien que ça. Ça suppose un contact avec l'Évangile, que vous verrez d'ailleurs très très abondant, très évident avec l'Évangile, avec Saint Paul. L'auteur connaît l'Évangile, il connaît Saint Paul, il plagie même Saint Paul, et dans sa façon de substituer Ismaël à Isaac, au fond, il fait un peu ce que Saint Paul fait dans l'Épître aux Galates, où il explique que nous, les chrétiens, nous sommes les vrais fils d'Abraham et que c'est non pas la filiation charnelle, parce que Isaac, c'est encore le fils de la filiation charnelle. Eh bien, lui, il substitue un raisonnement de type paulinien, mais en retour à la chair encore plus que l'aurait fait un juif lui-même, puisqu'il fait appel à la filiation d'Ismaël comme fils aîné d'Abraham, donc héritier des vraies promesses, en écartant le fils cadet Isaac. Enfin, je suis en train de vous dire tout à la fois, mais vous comprenez comme c'est intéressant de voir qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues et finalement concevoir que l'auteur du Coran est probablement, alors le Père aussi, dans sa postface, va plus loin que je n'ai osé aller. Il formule déjà une hypothèse qui se vérifiera, on verra bien par la suite, ou bien se vérifiera ou bien s'affirmera, mais selon laquelle c'est un arabe. C'est sûrement un arabe qui a écrit le Coran, ça c'est sûr, c'est pas un juif, ça peut pas être un juif. C'est un arabe qui a subi les deux influences, juive et chrétienne, mais chrétienne sous la forme arienne. Donc il ne faut pas trop préjuger de la couleur de sa religion chrétienne, vous comprenez, telle qu'elle va apparaître dans la suite du texte. Et